Hello, j'ouvre un nouveau vlog, nous sommes samedi, combien? Samedi 28 septembre, oh ce mois de septembre va bientôt s'arrêter. Alors, je suis en petite tenue d'intérieur, je vais commencer un nouveau livre, je suis en train de tricoter et le livre que je vais commencer, c'est le nouveau Lisa Jewell qui sort le 2 octobre. Donc je sais que nous sommes, comme je vous le disais, le 28 septembre, mais je vais lire donc ce livre en avant-première, je suis trop contente. Je vous montre la couverture. Ting, ting. Rien n'est vrai, ces mensonges pourraient vous tuer. Voilà, voilà. Peut-être que l'écran est peut-être pas... Voilà. Pas mal, hein? Alors, on va parler de la quatrième, enfin de l'histoire. Donc, ça commence. Rien n'est plus dangereux qu'une personne qui ment avec sincérité. Voilà. Ça commence fort. Déjà, cette phrase m'inspire beaucoup. Alors, Alix Summer, podcasteuse à succès, mène une existence idyllique à Londres avec sa famille. Le soir de ses 45 ans, elle rencontre Josie Fair, sa jumelle d'anniversaire, une femme en apparence sans histoire. C'est écrit en apparence sans histoire. Intriguée par sa personnalité difficile à cerner et sa volonté de changer de vie, Alix, qui est donc la podcasteuse, accepte de faire d'elle, donc la fameuse Josie, le sujet de son prochain podcast. Ok. Grave erreur. À mesure que Josie s'immisce dans son quotidien, Alix découvre une série de secrets choquants. La frontière entre réalité et mensonge se brouille et la podcasteuse se retrouve piégée dans un jeu dangereux où chaque révélation pourrait bien être la dernière. Voilà, je crois qu'il y a 50 points que j'adore dans tout ce résumé, donc j'ai trop hâte de le lire. C'est un livre donc qui fait 352 pages et donc qui sort le 2 octobre. Voilà, le nouveau Lisa Jewell chez Hauteville. Et donc, je vous propose un vlog dans lequel je vais lire ce livre. Et donc, je vous ferai mes retours au fur et à mesure. Donc, je suis bien équipée comme d'habitude. Mon casque pour avoir de la musique dans les oreilles. C'est un casque avec très forte réduction de bruit. Donc, ça me permet de me concentrer un peu plus sur la lecture, d'enlever les bruits extérieurs, parce que moi je suis très sensible au bruit, donc dedans, dans mon casque, je vais mettre de la musique genre de méditation, de la musique douce, etc. J'ai à côté de moi mon thé qui est bien diminué. Peut-être pas là que j'en fasse un. Et puis donc mon tricot et donc je suis prête pour cette lecture. J'adore. C'est exactement les sujets qui me plaisent. C'est marrant parce que moi, enfin vous le savez, je suis très très amatrice de polar, de thriller. Et avec d'ailleurs un gros sujet qui est quelle est la définition d'un polar. Pour certains, polar, c'est roman policier, et pour d'autres, polar, ça englobe les romans policiers et les thrillers. Et il faudrait que je me penche un peu plus sur le sujet à un moment où, pour, comment dire, utiliser les bons termes, ou bon, bref. Du coup, à chaque fois que je vais lire un polar, à chaque fois qu'on a un début de saison, j'ai tendance à me dire tiens, c'est le printemps, c'est quand même une bonne période pour lire des polars. Après, je vais me dire ah non, mais l'été, c'est quand même une bonne période pour lire des polars parce que j'ai plus le temps, etc. Et puis là, on commence l'automne et j'arrête pas de me dire non mais en fait c'est le bon moment pour lire des polars. Parce qu'en fait petit à petit on arrive dans cette ambiance angoissante alors avec Halloween. Et puis ce côté où, bon, au moment où je vous parle, il y a du soleil, mais il a quand même beaucoup plu ces derniers jours. La nuit tombe beaucoup plus vite. Le matin, quand je me réveille, donc moi je me réveille naturellement vers 6h30, il fait nuit. Il fait nuit. Donc en fait, il y a le côté angoissant par
par Halloween, où on va aimer se faire peur, etc. Mais même au-delà de ça, c'est quand même une période. Et puis l'automne, c'est là où la nature meurt, se repose, on va dire, pour revivre, renaître, se réveiller au printemps. Donc on a quand même ce côté qui est même un peu... sans même parler d'Halloween, on a ce côté qui peut amener petit à petit vers une sorte d'angoisse où voilà, on perd du soleil, que ce soit en termes de luminosité dans la journée, que ce soit en termes de nombre d'heures de soleil dans la journée, etc., etc. Donc je trouve ça très propice en fait pour lire des thrillers et polars. Et je vais vous dire, pour la période de l'hiver, exactement la même chose en fait, que c'est aussi une excellente période pour lire du polar. Donc en fait, j'ai toujours une bonne raison pour lire du polar, notamment lors des changements de saison. Mais là, je vous avoue que je suis vraiment dans une bonne période comme ça. Et du coup, je suis trop contente là de débuter mon après-midi avec ce roman de Lisa Jewell qui m'intrigue beaucoup. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire de votre côté si vous avez déjà lu des romans de Lisa Jewell. De mon côté, j'en ai lu, mais pas beaucoup encore, mais je souhaite en lire davantage parce que ceux que j'ai lus m'ont beaucoup plu. Voilà. Donc là, je commence avec sa biographie. Lisa Jewell avait décidé d'écrire son premier roman à l'âge de 50 ans. Mais à 27 ans, c'est rigolo, mais à 27 ans, n'étant plus satisfaite de son travail de secrétaire, elle a commencé à écrire. Donc elle avait vraiment, enfin quand elle avait décidé d'écrire son premier roman à l'âge de 50 ans, ça ne veut pas dire qu'elle a commencé à écrire à 50 ans, c'est que c'était son objectif de vie en fait, qu'elle a fait à 27 ans. Paru en 1998, son premier roman a été un véritable succès de librairie. Depuis, Lisa Jewell est traduite dans le monde entier et s'est imposée comme une figure majeure du roman noir. Elle vit à Londres avec son mari et ses 2 filles. Voilà. Et donc, de la même autrice, on a On se reverra, Comme toi, Tout est secret, Ils sont chez nous, Je serai ton ombre, Rentre avant la nuit, Tout près de chez moi, Ils resteront chez nous, Là où le bonheur s'est envolé, Rien n'est vrai. Et il y en a 4 qui sont en édition collector. Tout ça chez Hauteville. Voilà. Bon, bah écoutez, je suis prête. Le prologue est prêt. Je vais commencer ça, puis je vais vous dire. Limite, j'aurais presque envie de baisser un peu les volets et de me mettre dans une ambiance, vous voyez, encore un petit peu plus sombre. Voilà. Alors, je vous retrouve. Je suis à 30% de ma lecture. Et ça se lit bien parce que je me rendais pas compte que j'étais déjà à 30% et j'ai vraiment hâte de continuer. On a une histoire qui pourrait être globalement classique, donc on a plusieurs personnages, mais 2 personnages féminins principaux. Je note ici les personnages. Donc, et du coup, ça fait pas beaucoup en 30% de livre. Donc, du coup, je m'y perds pas. J'aurais pu ne pas les noter, en fait. Donc, en personnages principaux, on a Alix, qui est podcasteuse, et on a Josie, qui est donc la jumelle d'anniversaire d'Alix. Donc, au début, elle se voit... ça rejoint ce que je vous disais sur la 4e. En fait, Josie fête son anniversaire dans un restaurant avec Walter, c'est 45 ans, et elle voit Alix arriver au restaurant. Je crois qu'elle a réservé pour 13-14 personnes au restaurant, et donc pour fêter son anniversaire, et c'est 45 ans. Josie fait un peu en sorte de voir Alix, de tomber sur elle, etc. Enfin bref, en tout cas, elles prennent contact. Alix est podcasteuse, elle avait un certain format de podcast et elle décide d'innover un petit peu avec Josie en faisant une sorte de session spéciale jumelle d'anniversaire. Donc elle va interviewer Josie
sur sa vie un petit peu. Et l'objectif dont Alix parle, c'est de se dire, bah voilà, en fait, on est nés le même jour. Elles habitent à 1 kilomètre l'une de l'autre, elles sont nées a priori au même endroit. Enfin, je dis a priori, non, mais c'est dit que c'était au même endroit. Et du coup, bah, comment, en partant d'autant de points communs, derrière, elles vont avoir des vies globalement différentes. Bon, c'est un petit peu l'idée d'Alix, on va dire. Euh, Après, bah, en fait, on voit qu'il y a des zones d'ombre dans la vie de Josie. Moins dans la vie d'Alix. Enfin, moi, si, je me pose quelques questions, mais je suis pas sûre qu'il y ait quand même des choses dans la vie d'Alix. Bon, ça, je vais voir, mais en tout cas, clairement, dans la vie de Josie, enfin, plus on avance, plus on se dit, c'est bizarre ça. Et ça, c'est bizarre aussi. Et ça aussi. Les chapitres sont courts et du coup, bah, ça fait une lecture très fluide, hein. Enfin, on enchaîne vraiment les chapitres et tout. Mais c'est intéressant, mais c'est que pour l'instant, là, donc à 30% du livre, je me pose beaucoup de questions. J'ai pas mal d'hypothèses. Euh, et en même temps, enfin, ouais, j'ai pas mal d'éléments pour me poser des questions. J'ai pas mal d'éléments du coup pour essayer d'avoir des hypothèses et en même temps pas assez pour, pardon, pour avoir une hypothèse qui se détache plus du reste. Bon, ça reste que 30% du livre, mais pour l'instant, je vais pas dire que ça se complique de plus en plus, mais un petit peu. Donc, je sais pas. Mais c'est fluide dans le sens où, voilà, ça pourrait être, enfin, il y a un côté d'histoire qui pourrait être tout à fait classique où deux personnes se rencontrent, etc., etc. Mais voilà, la rencontre, déjà, vu comment c'est, il y a un petit côté où c'est pas trop par hasard non plus. Donc, moi, je sais pas. J'avance, mais je sais pas. Je sais pas parce que je sais que je vais être manipulée. Donc j'essaye d'être sur mes gardes, mais j'ai quelques doutes quand même. Voilà. Et puis après, bah, au niveau de l'écriture et ou de la traduction, bon, ça se lit super bien, quoi. Enfin, vraiment, ça se dévore. Je pense que là, Enfin, déjà, j'ai hâte de m'y remettre et je pense que je vais très très vite très très vite le dévorer parce que c'est pas une tension, on peut pas dire qu'il y a une tension, mais il y a des choses pas claires en fait. Il y a des choses pas claires et on se doute que quelqu'un manipule l'autre. Bah déjà, c'était écrit dans la 4e, hein, sur les mensonges, les secrets et tout. Euh, Et quand je dis on se doute que l'un manipule l'autre, je pense aussi à des personnages secondaires. Voilà, bon, je vais pas trop vous dire toutes mes hypothèses parce que sinon ça risquerait de vous spoiler, au moins les 30% du livre, enfin du coup. Mais ça m'était déjà arrivé une fois. J'avais fait une lecture commune avec quelqu'un, on était vraiment peut-être aux 30% du livre en fait. Et puis la personne, elle m'avait dit, ah, moi mes hypothèses c'est ça, ça et ça et ça. Ah non, non, mais j'en suis sûre. À 60% du livre, non, 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 mais j'en suis sûre. Et puis c'était ça. Et puis moi j'y avais pas pensé. Donc je vous ferai pas part de mes hypothèses. Voilà, mais en tout cas, je me régale avec un petit côté peut-être thriller domestique en fait. Voilà. Alors, il est minuit 8, minuit 9, minuit 9. Je vais m'arrêter là pour ce soir, mais je suis à 76% du livre que je lis en format e-book. Je ne l'ai pas terminé ce soir parce que j'étais je me suis interrompue pour un autre sujet. Le dernier chapitre que j'ai lu, il s'appelle Mardi 23 juillet. Parfait. Parfait, parfait. On aurait juste pu ajouter 1985. Bon d'accord, ça se passe pas en 1985, mais alors là, ça aurait été... Voilà. Même le mardi est correct, hein. Vraiment, chapeau. Donc je pense que c'est un signe, je vais m'arrêter au mardi 23 juillet pour ce soir. C'est hyper addictif. Je sais pas où on va. Je lis un livre qui s'appelle Rien n'est vrai. Ça me perturbe. Là, 75% du livre, on est tous en bruit.
Il n'y a pas de piste, il n'y a pas de... Enfin si, il y en a une, mais ça doit certainement pas être ça, puisque rien n'est vrai, je vous le rappelle. Je sais pas. Je sais pas. J'ai hâte de voir la suite et de voir le dénouement et, euh, et de voir à quel point rien n'est vrai. En fait, sur quoi, j'en sais rien. En fait, j'ai beau penser à des trucs, mais l'autrice, c'est quelque chose dont je parlais avec des auteurs de polar récemment. En fait, tout le travail de l'auteur est de nous mettre sur des fausses pistes, quoi. Et donc là, je la vois, hein, cette fausse piste, hein. Vous savez, c'est la piste quand on lit un polar ou un thriller, où on se dit «Ah, ça doit vraiment être ça. Non mais en fait, j'ai trouvé, c'est ça». En fait, quand on pense ça, en général, dans 99% des cas, c'est juste que l'auteur a voulu nous faire croire ça. Et nous, on se croit malin. On se dit «Non mais on a trouvé, on a trouvé». Mais non, mais non. Donc j'attends de voir, parce que là, je suis dans ce cas-là où je me dis ça c'est bien emmêlé, c'est bien complexe. Je pense que j'ai trouvé, mais rien n'est vrai. Voilà, ce titre, voilà, rien n'est vrai, rien n'est vrai, rien n'est vrai. Donc demain, je débuterai, je reprendrai au mercredi 24 juillet et je continuerai. Mais ça me travaille, hein. Mais là, je suis trop fatiguée pour continuer ma lecture. Et puis, je ne suis pas seule à la maison non plus, donc on va se coucher. Mais ça se complique, hein. Ça se complique, hein. Je peux rien vous dire, hein. Je peux pas, hein. Je peux pas vous spoiler, hein. Alors là, ça se complique. Ça a pris une tournure plus complexe que ce à quoi je m'attendais. Voilà. Il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Voilà. Après, bien sûr, c'est le dénouement, hein, dans ce style de livre qui va donner totalement la vie finale, quoi. Mais alors là, à 75% du livre, on est encore dans le tunnel, hein, on voit pas le bout, on voit pas un petit éclaircissement, si vous voyez, si vous voulez. On voit pas un semblant de quelque chose. On voit de la complication, et, euh, et ça, c'est fait pour nous embrouiller aussi. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais continuer cette lecture avec plaisir demain. Mais vraiment, c'est très addictif. Si j'avais pas eu mon petit imprévu ce soir, là, je l'aurais terminé dans la soirée. Vraiment, c'est fluide et c'est bien pensé. Enfin, en fait, c'est bien fait parce qu'on est sur un thriller psychologique. Et le risque, ça peut être la lenteur, en fait. Le temps que tout s'installe. Et on sait que tout s'installe, en fait, pour qu'il y ait une certaine ambiance, une certaine peur. Mais en même temps, le rythme est vraiment rapide. Euh, les chapitres sont pas si courts que ça. Ils le sont, mais bon, pas tant que ça. J'ai du mal à expliquer comment, parce que je vois bien que ça s'est installé au fur et à mesure. Et en même temps, on voit vite que c'est addictif. Ouais, mais si, c'est en fait au fur et à mesure, on nous a vite fait comprendre qu'on n'était pas dans une histoire classique ou normale. C'est peut-être là. On nous a vite fait comprendre qu'il y avait des petites zones d'ombre par des petites phrases. Si, c'est peut-être par rapport à ça. Et ces petites phrases qui revenaient régulièrement, puis de plus en plus régulièrement, puis de plus en plus, jusqu'à arriver à la situation dans laquelle je suis. Voilà, donc est-ce que la suite, ça va être de pire en pire, ou est-ce qu'on va commencer à amorcer la chute? Je sais pas. Voilà, bon, c'est bien. Bon, et ben voilà, allez, je vais me coucher. Je me fais chauffer un petit peu de soupe parce que je vais pas tarder à commencer ma lecture, la suite de ma lecture du Lisa Geoel là. Donc je vais me préparer ma petite soupe avec un mug qu'on avait acheté en Bretagne, et ça c'est vraiment... Hop, que je ferme derrière moi. Ça c'est vraiment mon mug de soupe en fait. Enfin, voilà. Pourtant c'est pas de la soupe de poisson, hein, c'est de la soupe de légumes, hein, mais voilà. Donc petit rituel du matin, vous commencez à le savoir. L'hiver, pas l'été. Ma petite soupe, et après je débuterai ma séance lecture et je continuerai le livre. Mais là, je sais pas quelle direction l'autrice va prendre en fait.
Il y a des choses qui sont pesantes, on a des petites révélations, mais c'est pas encore la révélation finale, je suis pas à la fin, hein. Donc j'ai encore plein d'hypothèses dans ma tête et tout, à voir, à voir. Hello, je vous retrouve quelques jours après avec le livre en format papier, donc rien n'est vrai, il y a un petit bandeau. Et en fait, quand on enlève le bandeau, on a « Ces mensonges pourraient vous tuer ». Oh. Et bien, il était super bien. Voilà, bah, vous avez suivi un bon bout de ma lecture, mais voilà, au final, la fin, c'est que c'était très très bien. C'était vraiment très bien. Cette fin, elle m'a, que je ne vous dirai pas bien sûr, elle m'a travaillé pendant un moment en fait. J'y ai repensé. En fait, c'est un peu le truc des thrillers psychologiques, des thrillers domestiques. C'est que à la base, tout est vrai, tout ressemble enfin, je dis pas que la suite est fausse, ou alors tout est faux puisque c'est une fiction, mais en fait, on se retrouve dans un cadre qui ressemble énormément à nos vies. On se retrouve vraiment dans des situations qui peuvent ressembler à des choses qu'on peut vivre ou des schémas de famille qui ressemblent aux nôtres ou vraiment les débuts sont des histoires normales en fait. Et il y a un moment où on a une rencontre, alors soit une rencontre entre plusieurs personnages, soit nous-mêmes on va rencontrer un personnage, on va rentrer dans la maison de quelqu'un, et on va voir qu'en fait cette normalité est assez faussée et que c'est pas tout à fait comme ça. Et donc c'est là où voilà, on arrive vraiment sur un thriller domestique ou thriller psychologique assez fort quoi. Et donc là, j'ai été assez bluffée parce que je vous avais dit que j'avais une piste. Elle a pris une autre tournure que ce à quoi je m'attendais. Et la toute fin, eh bien, elle est... je peux pas vous spoiler, comment je peux vous dire tout ce que je peux vous dire, c'est lisez-le vraiment jusqu'au bout du bout. Voilà, j'imagine que si vous lisez un livre, vous n'allez pas en lire 95%. Mais là, vraiment, vraiment, même le dernier pourcentage du livre, les 3-4 dernières pages, elles ont une importance. Donc, jusqu'au bout. Voilà. C'était bien. C'est un genre que je lis pas tant que ça en fin de compte. C'est vrai que, enfin, comme je disais, dans le genre polar, il y a beaucoup de choses différentes, beaucoup de styles différents. Et parfois, le début de ce genre de thriller peut être un peu déroutant parce qu'on peut être sur une histoire qui nous paraît tout à fait classique. Donc on a l'impression qu'on est plutôt dans un roman contemporain de je ne sais quel auteur et où tout va se dérouler normalement. Je vais pas dire non plus une comédie romantique, quoique des fois ça peut être un peu le début et on se dit tiens, vu ce début, ça pourrait partir en romance, ça pourrait partir sur un roman contemporain style avec un sujet grave, un sujet important, et puis en fait, bah, en réalité, ça part vers le chemin thriller domestique, etc. Mais les débuts sont assez particuliers. C'est pas la même chose qu'un polar, où un polar, vous allez avoir un mort dès le début. Bon, bah, tout de suite. Des fois, ça arrive à 150 pages du livre, mais vous allez avoir un mort à un moment, et donc en fait, bah, le but, il est très simple, c'est de trouver qui a tué cette personne. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On connaît le but du livre. Quand on est dans ce style de thriller domestique, thriller psychologique, thriller domestique, alors moi, j'ai tendance à considérer que les thrillers domestiques sont presque un sous-genre des thrillers psychologiques. Et dans un thriller domestique, on a un côté mère de famille, ou enfin c'est souvent ce que j'ai en tête, pourquoi pas père de famille après tout, je sais pas, mais en tout cas un côté mère de famille, un côté on entre dans la maison de quelqu'un, on a l'impression que tout se passe bien et c'est pas tout à fait ça, un petit côté Desperate Housewives quelque part, et voilà, pour moi c'est ça la partie thriller domestique. Et en fait c'est vrai qu'au début il n'y a pas de
on sait pas où on va en fait. Donc si on commence ce livre, ce que j'avais parfois tendance à faire en me disant bon alors ok, radar au maximum, qui va mourir, qui va l'avoir tué, qui va... Non, c'est plus complexe que ça. On est plutôt sur une construction genre, je sais pas, toile d'araignée en fait, quelque chose qui va petit à petit se dessiner, se construire et puis avec des liens qu'on soupçonnerait pas et ça amène à quelque chose de complexe et qui a une tension qui nous oblige à tourner les pages. Donc c'est pas toujours un rythme et c'est le cas ici. Vous savez pas une course poursuite. Vous avez pas l'impression que. Enfin oui non mais course poursuite je pense que c'est la meilleure image. Une course poursuite ça pourrait être vraiment un page turner, ce qui est logique. Vous n'avez pas de course poursuite et pourtant vous êtes sur un page turner parce que vous voulez savoir ce qui va se passer en fait. Vous voyez ce truc qui se met en place avec des petits indices de trucs bizarres, quoi. Enfin, on est dans une situation qui pourrait être totalement classique. Comme je vous disais, on a deux personnages qui se rencontrent alors qu'elles sont en train de fêter leur anniversaire dans un restaurant. Elles ont le même âge, elles sont nées le même jour, et leurs anniversaires sont très différents. Et elles vont se rencontrer, mais on voit assez vite que cette rencontre, elle est plutôt menée par la curiosité de l'une des deux. Et donc déjà, ça met petit truc bizarre en fait. Et donc voilà, c'est là où petit à petit, on va avoir ce truc, et puis qui à un moment donné va comme exploser parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui va pas trop. Voilà. en résumé. Donc voilà, écoutez, moi j'ai beaucoup aimé. Faut vraiment que je lise d'autres livres de cette autrice, autres que le peu que j'ai lu. Ouais, je sais pas si j'arriverai à les retrouver, mais en tout cas j'en ai lu, j'en ai dans ma palle, et donc ça me donne très envie de sortir ceux de ma palle. Mais celui-ci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je peux pas vous dire que tout ira bien et que vous serez pas manipulé parce que on n'oublie pas le titre de ce livre. Moi j'adore les titres comme ça plante le décor. Et voilà, bah écoutez, un super bon thriller psychologique et j'ai hâte d'avoir vos retours.